Du travail ces dernières années. On a vu à plusieurs reprises des fermetures, des déménagements d'entreprises aussi provoquer des mises à pied touchant des milliers de personnes. En 2004 et 2014, l'industrie manufacturière au Québec a perdu 140 000 emplois. Il s'agissait souvent d'emplois syndiqués et bien rémunérés, occupés par des travailleurs expérimentés, mais avec un niveau d'éducation plus ou moins faible. Plusieurs de ces travailleurs licenciés vont trouver un emploi beaucoup moins payant et doivent accepter aussi de vivre, donc avec un salaire horaire diminué de moitié. On va parler de ce problème plus précisément avec Marcel Paradis, qui est cofondateur de Campus Emploi à Joliette. Il est accompagné de Nancy Laroche, également de Campus Emploi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. C'est une réalité, une triste réalité pour les travailleurs parce qu'on a des emplois pendant des années, on travaille au même endroit, donc une sécurité relative d'emploi, jusqu'à ce que l'entreprise ferme, déménage. Et là, on se retrouve avec des compétences très précises. Et là, on est mal pris. On ne peut pas se trouver le même genre d'emploi. C'est là que vous intervenez. C'est une situation que vous avez vécue, ça, notamment avec le cas d'Electrolux. Oui, absolument. Des compétences précises et des grandes attentes au niveau salarial aussi. C'est très triste pour la Nodière d'avoir perdu l'usine parce que c'est des bons emplois, des emplois de qualité. Nous, le Campus Emploi, c'est un organisme d'employabilité exclusif aux hommes. On a un programme d'insertion socio-professionnelle avec accompagnement pour les hommes de 35 ans et plus, financé par Emploi Québec. Donc, c'est sûr que ça nous a touchés directement, parce qu'il y avait plus de 800 hommes qui correspondaient à notre et Electrolux, c'était à l'Assomption, donc dans votre juridiction, finalement. Voilà. Donc, de nombreux travailleurs qui ont perdu leur emploi se sont retrouvés au campus. Oui. D'ailleurs, on a une cohorte qui débute la semaine prochaine. On a 6 ex-travailleurs qui vont faire partie de cette cohorte-là. Des cohortes de 15 hommes, on garde avec nous pendant 12 semaines. Parce qu'il faut penser que ces travailleurs-là connaissent rien du marché du travail ou pas grand-chose. Donc, même faire une entrevue de sélection, ils ne sont pas habitués à ça. Ils ont passé par la porte d'à côté, là, par le beau-frère, bien souvent. Oui, il n'y avait pas toujours des entrevues pour obtenir ces postes-là. Ça se faisait souvent rapidement. On ne connaît pas aussi comment ça se fait maintenant, les entrevues. Des fois, c'est assez complexe, c'est assez long. Ils ont été en emploi pendant une bonne période, une période assez longue, 10-15 ans. Donc, après, il faut qu'ils retrouvent tout... Mais c'est de vraiment regarder tout le marché du travail, la nouvelle réalité de ce marché du travail-là, qui n'est pas la réalité qu'ils ont vécue, justement. Donc, et ultimement, si la démarche fonctionne grâce à votre aide et tout ça, par contre, ils vont devoir faire des sacrifices parce que les salaires qu'on avait à l'époque, ça sera difficile de retrouver la même chose. Écoutez, on a plein d'exemples. On a des cas en tête, un homme, 62 ans, qui gagnait 23 $ de l'heure comme chef d'équipe et se retrouve, il est passé par nos services, il travaille maintenant, mais à 12 $ de l'heure comme journalier au bas de l'échelle dans l'entreprise et à travailler beaucoup plus physiquement qu'il avait un emploi plus difficile pour lui, payé à presque la moitié. Donc, ces gens-là sont obligés de faire des choix. Qu'est-ce qu'on garde? Si on a un salaire de 23 $ de l'heure, on a un train de vie qui va avec. Et voilà, ils ne veulent pas perdre leur maison, les voitures. Souvent, sont obligés d'avoir deux... Donc, des sacrifices. Là. Imaginez la situation d'un couple qui travaille pour la même entreprise, qui se retrouve comme ça. Ça doit être très difficile à vivre, ça. C'est ça, c'est vraiment... C'est le processus de deuil de l'entreprise parce que c'est certain que c'était leur vie qui était à Electrolux, donc ils doivent faire le deuil et après faire le deuil de leurs conditions et de leurs nouvelles... Ça amène une nouvelle réalité. Est-ce que c'est plus dur pour cette génération-là de travailleurs? Parce qu'on voit les plus jeunes changent plus souvent d'emploi. Ils sont au fait du marché du travail d'aujourd'hui. Donc, c'est plus dur pour cette génération-là, je comprends bien. En fait, le processus de deuil est vraiment difficile. Et ce qu'on appelait des jobs à vie, ça n'existe plus aujourd'hui. La nouvelle génération s'adapte bien à ça, mais oui, effectivement, les travailleurs d'expérience, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Ça veut dire que la leçon qu'on peut tirer de ça, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus, on sait comment fonctionnent les multinationales, des fois on va exporter l'usine ailleurs et tout ça, ça voudrait dire qu'il faudra toujours se préparer un plan B, un plan C peut-être? C'est ce qu'on pourrait peut-être conseiller aux travailleurs? Oui, c'est un très bon conseil, mais quand on est dedans, comme il disait tout le temps, quand on est dedans, on a une job à vie qu'on appelle. Les autres, ils étaient certains de rester là longtemps, donc ils n'ont pas retourné sur les bancs d'études. Donc, souvent, la moyenne des travailleurs ont quoi? Un secondaire 2?
ces travailleurs-là, donc sous-scolarisés. Juste préparer un curriculum vitae, c'est une tâche immense. Exactement. Mais heureusement, il y a des organismes comme là. Vous avez mentionné que vous occupez seulement des hommes, mais il y en a pour les femmes aussi, sûrement. Oui. Dans la Nodière, on est gâtés. Il y a 23 organismes d'employabilité là, pour différents services. Donc, la population est toute représentée là, dans la Nodière. Ne pas se gêner, donc, pour vous approcher si on se retrouve dans cette situation-là. Vous pouvez les aider. Oui, ou les centres locaux d'emploi. Ils peuvent aller voir les centres locaux d'emploi. Ils connaissent tous les organismes de la région, peuvent diriger vers le bon service. Une fois le deuil passé, on passe à l'action. Pas rester isolé. Oui, exactement. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Au revoir.